Port de signes religieux, enseignement au menu de cantine contesté. Les atteintes à la laïcité à l'école sont restées quasiment stables cette année. Les chiffres viennent d'être livrés par Jean-Michel Blanquer devant les référents laïcité de chaque académie qu'il avait réunis à la Sorbonne. Virginie Riva. Oui, dans le cadre imposant du grand amphithéâtre de la Sorbonne, Jean-Michel Blanquer a annoncé 935 faits d'atteinte à la laïcité entre septembre 2019 et mars 2020, soit une légère baisse par rapport à l'année précédente. Pour le ministre, le phénomène commence à être endigué, ce sont ses mots. Des contestations de la laïcité qui ont lieu au collège majoritairement, 45%, mais avec une forte progression au primaire, 37% d'entre elles, avec d'ailleurs une augmentation des atteintes commises par les parents. Des atteintes assez classiques, comme des contestations d'enseignement, des refus d'enlever des signes religieux. Nouveauté liée au confinement, on a observé des atteintes dans les classes virtuelles, comme la diffusion de prières ou de chants religieux en ligne. Enfin, la moitié de ces signalements sont concentrés autour de 6 académies, Créteil, Grenoble, la Normandie, Toulouse, Versailles, Nice et Lyon. C'est dans ce contexte que le ministre est également revenu sur le projet de loi séparatisme et précisé quelques détails de la loi en matière d'éducation. Pour les écoles hors contrat, la possibilité de fermer administrativement celles qui ne respectent pas leurs obligations pédagogiques. Jusqu'à maintenant, il fallait passer par un juge pénal, ce qui prenait plus de temps. Enfin, sur l'instruction à domicile, il le dit, elle est préjudiciable aux enfants. L'idée, c'est de rescolariser tous ces enfants et en attendant que la loi entre en vigueur, de resserrer le contrôle à domicile.